Here it comes. Free runner. Cam is sacked. With his 17th sack of the season. Then for the second straight year, the Caymans on a Hill being rushed. They got him. Joey Porter, his first sack of the game. Flacco has time. Now in trouble. And J.J. Watt with the sack. Allô la gang, salut à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast, le deuxième du nom de cette nouvelle saison 2021 où officiellement on commence vraiment la saison depuis hier de la saison NFL 2021. Avant de commencer par faire un petit bilan de cette free agency, j'ai envie de faire une petite introduction tranquillement, un petit préambule. À l'heure où je tourne ce podcast, il est 10h14 et nous sommes le 18 mars. Donc bien sûr, il y aura de nouveaux signatures après que je ne pourrai pas vous en parler ou qui se font actuellement pendant que je tourne cela et que je monte après mon podcast. Alors, avant d'aller sur les bilans de chaque équipe, j'ai envie de vous dire qu'il y a eu, moi j'en conclus deux grosses majeures lors de ces podcasts. Les safeties surpayés parce que les meilleurs safeties ont été tagués. La offensive line prend toujours plus de poids et prend toujours plus cher en prix. On va voir avec des contrats fous, on va voir ça dans un instant. Et on commence tout de suite par l'AFC. Et on va aller directement sur l'AFC Est et on va commencer par Buffalo Bills. Buffalo Bills qui ont signé quelques bonnes petits prospects. Moi j'aime bien beaucoup Emmanuel Sanders qui vient des Saints, qui a été signé pour renforcer cette escouade de receveurs. Je trouve ça très intelligent parce que il a peut-être 35 ans mais il a encore des beaux restes et il va vraiment aider. Après il y a eu deux signatures sur la ligne offensive. Moi je trouve ça cool. Donc Darry Williams et moi je trouve ça cool parce que tout simplement on sentait qu'il manquait quelque chose à cette équipe en termes de ligne offensive pour aller plus loin au Super Bowl. Ils l'ont peut-être trouvé avec ces deux joueurs là. Et la grosse signature c'est Matt Milano pour 4 ans et 41,5 millions. En termes de linebacker, il leur fallait un linebacker en plus, je trouve, Buffalo Bills, donc c'est parfait. Franchement, ils font vraiment une très bonne free agency. Ils ont ciblé, c'est là qu'il y avait des failles. Et c'est vraiment cool. Après, en plus, il reste encore la draft, donc ils vont pouvoir encore vraiment se renforcer. Et ils vont vraiment être intéressants à voir l'année prochaine, Buffalo, qui sont dans la continuité, qui font toujours un recrutement intelligent. Donc j'aime beaucoup ces 3 premiers jours à part de Buffalo. Maintenant, on peut passer à Miami. À Miami, qui ont re-signé, pas re-signé, ils ont signé Jacoby Brissett, qui va mettre en concurrence Tua, donc Tua sera quand même mis sous pression. Malcolm Brown, le running back, alors ça va être bien en complément des autres running backs, c'est cool. Osai Wilson qui a acquis par un trade, bon, en tackle, c'était pas le besoin premier sur la ligne offensive, mais c'est jamais de refus. Et là, une petite surprise, un trade, Jack Wilson qui a été tradé contre Bernardrick McKinney. Pourquoi pas, mais après, linebacker, c'est pas le poste qu'ils ont le plus de besoin. Pour faire un defensive end, ouais, bof. Après, si tu joues en 3-4, Jack Wilson n'est peut-être pas le meilleur joueur pour jouer en 3-4. Effectivement, c'est le but ultime, c'est ça s'expliquerait ce trade. Donc là, une free agency plutôt correcte à part de cette équipe Miami, que j'aurais voulu un peu plus agressif quand même, en cherchant plus des receveurs, vraiment en aidant Tua encore davantage. Donc ouais, même en défense on aurait pu rajouter quelques pièces vraiment à des postes plus importants que le linebacker. En plus là il perd sur la défensive, ouais, un peu déçu quand même. Et nous allons passer au gros morceau de cette free agency. C'est sûrement l'équipe de toute façon qui a plus dépensé dans cette free agency, c'est New England Patriots. Et oui, et là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va commencer par la signature de Cam Newton pour un an. Donc, là, pas grand chose à dire. C'est un bon deal. De toute façon, Cam Newton, c'est pas l'avenir de la franchise. On a bien vu qu'il est fatigué, que maintenant, il ne retrouvera plus son plus haut niveau. Donc, on sait ce qu'on a. Et Pierre, il y a aussi drafté derrière. S'il draft un petit Mac Jones derrière, il est formé derrière Cam Newton un an. Et après, au galop, je pense que ça peut être intéressant pour eux. Alors là, par contre, je suis un peu plus déçu, c'est au niveau des receveurs. Alors, Nelson Agholor et Kendrick Bourne. Surtout Nelson Agholor, je trouve qu'il est surpayé. C'est un joueur qui a surperformé peut-être une saison avec les Eagles, mais qui depuis est très moyen. Et moi, je trouve que non, ce prix-là, il est beaucoup trop. 26 millions pour 2 ans, ça fait 13 millions l'année. Pour moi, ça vaut pas plus de 5 millions, ce joueur-là. Donc, c'est ça, je suis quand même pas mal déçu. Kendrick Bourne, c'est 3 ans, 22 millions 5. Donc, c'est un second couteau, c'est un bon prix. Donc, de toute façon, ça peut se restructurer à terme. Donc, c'est pas grand-chose à dire à ce sujet. Là, on s'arrête tout. Hunter Henry, Jonas Smith en tight end. Alors là, Hunter Henry, c'est vraiment un gros contrat, 3 ans pour 37,5 millions. La question, c'est s'il est blessé, bah c'est cher payé. S'il reste sur ses 2 pieds et qu'il joue l'entièreté des matchs, pendant 3 saisons, bah là c'est un bon prix, tout simplement. On sait tous les capacités d'Hunter Henry, qui est un des meilleurs tight end de la ligue. Mais le problème qui fait un grand tight end, c'est aussi le côté régulier et être sur le terrain. Et Hunter Henry qui a été depuis ses débuts de sa carrière aussi souvent sur le terrain qu'à l'infirmerie. Et
on sait tous son talent qu'il a. Donc sur le papier c'est une bonne recrue, mais attention à voir s'il resterait sur le terrain. Jonnu Smith par contre c'est une très bonne recrue, c'est un très bon tight end et on fait vraiment du bon boulot là, les Patriots. On continue, ils ont pas fini les Patriots, ils ont pas fini. Offensivement il y a encore Trent Brown qui revient à la maison avec un trade de Las Vegas. Bon, pourquoi pas, et c'est là qu'il avait mieux performé, donc il retrouve la maison. On verra ce que ça donnera. Est-ce que il avait surperformé à l'époque ou c'était juste l'environnement? En général, quand c'est les pattes, c'est l'environnement, donc on va voir ce que ça va donner. Après, défensivement, il y a beaucoup de petits trucs. Alors, il y a des defensive ends, des defensive tackles, on va pas être trop lié en large sur ça, parce que sinon on va juste parler des pattes. Moi, j'ai envie de parler de deux joueurs qui ont été signés à un gros contrat. C'est Matt Judon et Jalen Smith. Alors, le premier est linebacker. Moi, je pense pas que c'est un poste à besoin, le linebacker, quand tu vois que Donta Toa va revenir, qu'il a été en retrait cette année à cause du Covid et qu'il y a un autre confrère qui est de même. Je pense pas que c'était un poste à besoin. Après, ils vont sûrement jouer en 3-4, mais en tant que tel, c'est une très bonne recrue, mais je trouve pas que c'était besoin. Moi, j'aurais aimé qu'ils renforcent encore un peu plus la ligne offensive qui était vraiment catastrophique l'année dernière et ils prennent qu'un joueur alors qu'il y avait d'autres joueurs sur le marché. Moi, je suis déçu à ce niveau-là. Après, on sait, chez les Pats, on veut pas surpayer. Matt Judon, c'est 4 ans, 56 millions. C'est le prix, c'est un très bon linebacker, donc pourquoi pas. Mais pour moi, c'était pas la priorité, c'était pas ça. Donc, c'est ça qui me déçoit côté Pats. Et Jalen Smith en safety, oui. Par contre, là, c'est une bonne recrue aussi. Renforcer cette ligne, cette défensive back, c'est pas de recrue, 24 millions pour 4 ans, c'est pas non plus exorbitant. Ça fait 6 millions l'année, donc c'est chill, tu vois. Maintenant, on peut passer aux Jets. Les Jets avaient beaucoup d'argent, ils n'ont pas trop dépensé. Je pense qu'ils veulent pas surpayer les joueurs qui sont free agency. Et ils veulent d'abord se reconstruire par la draft. À raison, à tort, on le verra dans quelques années. En tout cas, Corey Davis est la plus grosse recrue pour 3 ans avec Carl Lawson. Donc c'est ça, c'est les deux grosses recrues pour 3 ans. On a un 37,5 millions, l'autre à 45 millions. Corey Davis, un très bon receveur, il va aider le prochain QB rookie qu'il y aura. Carl Lawson, c'est pas un bon defensive back, on garde ce qu'on peut garder de cette équipe, donc voilà. Après, on sait, de toute façon, on va voir qui va être le QB numéro 1. Est-ce que Sam Darnold devrait rester? Je pense pas. Je pense qu'il sera tradé. Zach Wilson devrait arriver en numéro 2 derrière Trevor Lawrence. Donc, c'est ça. On peut passer maintenant à FC Nord avec Ravens. Les Ravens qui ont fait vraiment une recrue intelligente avec Kevin Zettler sur la ligne offensive, que je pense que c'était pas un mal. Après, je suis déçu parce qu'ils n'ont pas cherché de receveur ou encore renforcé à aider Lamar Jackson. Après, on sait qu'il y a encore la draft et la draft a une très bonne cuvée de receveurs cette année, donc on va attendre. Mais pour l'instant, je suis un peu déçu à ce niveau-là. Après, ils ont réussi à garder les pièces complémentaires de la ligne de la défense, surtout sur la front 7, mais ils ont quand même perdu Matt Judon, donc c'est ça. Et donc c'est un peu quand même décevant, ils auraient pu être un peu plus agressifs que ça, ils ont pas été tant agressifs, je suis un peu déçu. Alors, les Bengals avaient beaucoup d'argent, on peut dire beaucoup de choses. Moi j'ai envie de garder deux noms, c'est Chidobe Aozu qui est signé pour 3 ans pour 21,75 millions, donc je trouve ça vraiment correct, c'est un très bon cornerback de complément qui est très bon. Il fera la job pour ce prix là, moi je trouve pas ça franchement cher, c'est le prix. Après cornerback ça se paye aussi maintenant, c'est 10 millions minimum pour un cornerback convenable, donc c'est ça. Après Trey Hendrickson c'est 60 millions quand même sur 4 ans. Moi ce que je veux dire ce Trey Hendrickson, c'est pas... Je pense pas que c'est un defensive end franchise player, mais c'est un très bon complément. Je veux par là que il a fait sa meilleure saison qu'il fait l'année dernière, il a fait vraiment une très très bonne, sinon c'était quand même assez moyen. Et il avait à côté de lui Onyemata, Malcolm Brown et Cameron Jordan, sans oublier la ligne de linebacker qui était quand même Demario Davis et Alexander. Donc quand vous voyez ces noms, il ne pouvait que briller à côté de ces gens-là. Et là, il va être un peu isolé chez les Bengals parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Et on va voir vraiment son niveau. Et je pense que ça peut être un bust. Attention à que ce soit pas un bust. En tout cas, c'est possible qu'il ait été surpayé. Moi, j'ai bien peur que ça soit cela. On va voir ça dans la suite. De toute façon, il y a juste le temps qu'il nous le dira. On continue avec Cleveland Browns. Ils n'ont fait que deux petites signatures. Une petite avec McKinley. Mais la grosse, c'est John Johnson. Le safety qui vient des Rams pour 3 ans et 33,75 millions. Moi je trouve que c'est une très bonne signature. De toute façon côté defensive back c'était une catastrophe, fallait tout refaire. Moi j'aurais aimé qu'il y ait plus de signatures. Après la fois je ne sais pas fini. De côté les defensive back Cleveland parce que c'était vraiment le gros péché mignon. Et s'ils veulent vraiment aller chercher ce Super Bowl, à moins aller au Super Bowl déjà, absolument améliorer cette ligne de defensive back parce que face à des Patrick Mahomes et des... J'ai oublié le QB des Bills, mais en tout cas, il faudra bien y chercher plus que ça. Il y a encore la draft, on le sait, mais j'aurais aimé un autre nom en cornerback, vraiment renforcer cette ligne pour dire, ok, nous on veut le titre maintenant. Et c'est ce qui manque aussi, c'est dommage. Après, ils peuvent toujours trade
un certain Odell Beckham Jr. Et on va finir cette division avec les Steelers. Les Steelers, bon bah il n'y a pas grand chose à dire malheureusement. Je suis désolé pour les fans des Steelers, ils ont juste re-signé leur joueur de complément. Ils ont perdu Dupree, leur meilleur linebacker. Après j'avoue que je pense qu'il a été surpayé, mais en tout cas ça c'est un autre débat et on va pas avec l'équipe qui l'a signé. Offensive tackle Alejandro Villanueva, je pense qu'il va rester, il est quelqu'un de fidèle, contenir les contrats. En tout cas, on essaie la continuité, on croit en cet effectif pour aller au Super Bowl, on croit qu'il est suffisant. Moi, je pense que oui. Il faudra juste un beau coaching en attaque, ça changera beaucoup de choses, je pense. Mais en tout cas, on fait la continuité côté Steelers. On continue avec l'AFC Sud et les Texans. Changement de GM, on va voir ce que ça donne. Alors, il y a beaucoup de mouvements, donc on peut dire Tyrod Taylor qui est signé, bon en tout cas ça, c'est Mark Ingram qui est signé. Il y a Marcus Cannon qui a pris un trade avec une Patriots. Moi je trouve que c'est un bon tackle, mais c'est pas. Il faut qu'il y en ait un meilleur que lui en fait de l'autre côté, donc tu le mets à droite. Il faut que tu le mettes à gauche quelqu'un de meilleur. Moi c'est ce que je pense, donc c'est ça. En tout cas ils ont vraiment bossé sur leur ligne parce qu'ils ont signé un contrat de 2 ans à Justin McRae et à Justin Bright. Chuck Wilson qui a été cherché contre Bernardrick Mike Kinney. C'est un bon joueur, j'aime beaucoup moins Chuck Wilson, donc on va voir ce que ça va donner. Après, c'est un joueur de complément aussi. C'est moi pour l'instant, je vois beaucoup de joueurs de complément, mais je vois pas. Même on n'a pas beaucoup dépensé parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. C'est ça, on prend des joueurs de complément qui sont bons, mais qui vont pas révolutionner l'équipe. Après, on voit que la priorité c'était refaire la défense quand même et la ligne offensive. Je vois 3 recrues sur la ligne offensive, je vois beaucoup de recrues en défense. On va voir ce que ça va donner. Après, une bonne draft, ça peut quand même matcher. Une bonne draft, ça peut quand même matcher avec 2 ou 3 franchise players. Là où il faut, ça peut vraiment être une équipe intéressante. Parce qu'on va se le dire clairement, Deshaun Watson ne bougera pas. Et on va passer aux Indianapolis Colts. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Colts? Et bah depuis le trade de Carson Wentz, ils ont rien fait. Donc c'est une très grosse déception pour ma part, je trouve, parce que j'attendais beaucoup de cette équipe. Et ils ont rien fait, ils ont même pas été agressifs, ils ont quand même 50 millions de cap space, ils ont quand même pas dépensé. C'est pas la première fois qu'ils font ça, c'est la deuxième. Mais c'est vraiment une grosse déception, donc on va voir si ça bouge un petit peu quand même en cette fin de free agency. Mais c'est pas la première fois, attention, c'est bien la continuité, mais être agressif ça fait pas de mal des fois, mais des fois il manque juste pas grand chose et quitte à surpayer un petit joueur qui te permet de faire quelque chose en playoff, ça peut faire la différence et ils savent quelque chose les Pats de ça. En tout cas eux ils ont pas bougé, mais Jacksonville Jaguars eux ils ont bougé avec l'argent qu'ils avaient, c'était pas possible autrement, ils avaient tout à reconstruire. Donc moi ce que je retiens de cette équipe c'est surtout Rashawn Watkins pour 4 ans 35 millions, très très bien. Shaquem Griffin, j'ai un peu de mal Shaquem Griffin parce que je pense que c'est un bon cornerback, mais la dernière saison des Seahawks ça a été vraiment une catastrophe. Mais quand j'ai une catastrophe, c'était pas possible. Donc on va voir s'il retrouve son réel niveau. Après, je sais pas trop son niveau aussi, mais en tout cas, s'il laissait partir par les Seahawks, c'est qu'il y a une raison. Donc attention au bust. Malcolm Brown a récupéré lors d'un trade avec les Saints. Alors, on savait pas ce qu'il c'est vraiment la contrepartie, mais je pense pas que ce soit grand chose parce que les Saints avaient tellement besoin de faire un fruit space que il doit pas avoir grand chose derrière. En tout cas, une très bonne recrue Malcolm Brown. C'est un très bon complément d'un autre defensive tackle et sincèrement, si vous avez un très bon defensive tackle à côté, vous avez un très bon front seven déjà avec lui. Roy Robertson Harris, c'est ça là, c'est une très bonne recrue en defensive tackle. Donc là ça ils ont refait leur front seven. En tout cas leur ligne défensive est déjà faite parce qu'avec les tight ends qu'ils ont signé, ils ont re-signé Smooth, Tyson Alu signé pour 2 ans, 1 an et Ward. On sait qu'il n'y a pas grand chose à la draft, on sait qu'on va plus aller faire l'attaque à la draft. Il y a un QB à aller chercher. D'ailleurs en parlant de QB, Garden Minshew serait sur les tablettes pour être tradé, qui est pas étonnant vu ce qu'ils vont récupérer à la draft et qui risque d'être le crack de demain. En attaque, Cam Robinson a reçu son tag. Tyler Shatley a été signé. Mais il faudra un peu plus que ça sur la ligne offensive pour aider Trevor Lawrence. Parce que là, c'est quand même très léger pour lui. En receveur, par contre, on l'entoure Marvin Jones. C'est un très bon deal pour 1 an, 7 millions. Philip Dorsett, c'est pas mal. Jamal Agnew, pour 3 ans, 21 millions. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Carlos Hyde, très bien. 3 ans pour 6 millions. 2 ans pour 6 millions, excusez-moi. C'est très très bon. C'est très très bon. C'est des joueurs de complément, tout ça. Moi, à la draft, tu veux chercher un receveur. Tu prends 2 mecs sur la ligne et là tu pars avec ça, t'as une belle petite équipe quand même, tu peux peut-être faire quelque chose déjà l'année prochaine. En tout cas on va voir, moi j'ai hâte de voir Trevor Lawrence dans cette équipe de toute façon en NFL tout simplement. Et on va terminer cette division par les Tennessee Titans. Et bah Tennessee Titans, vous avez des gros problèmes en défense, donc moi j'ai bien aimé la signature de Bob Dupree. 5 ans pour 85 millions surpayés. Moi je le dis clairement, c'est un bon linebacker, mais moi je pense pas qu'il vaut autant.
Je pense il était dans une équipe où il y avait beaucoup de bons joueurs côté Steelers. Donc c'est ça, c'est un joueur, il est très bien coaché aussi. Hein. Donc je pense qu'il est surpayé, mais fallait recruter de toute façon en défense. Yanori Yankins aussi, free agent, été viré par les Saints. Bah, il retrouve un poste, c'est un très bon cornerback. Après les vieillissants, mais à l'heure actuelle il est encore bon, donc c'est intéressant. Après Denny Country en tight end, Caden Lame offensive tackle, why not, Joyce Swam. Après c'est un peu du complément, mais il faudra faire un peu plus que ça, je pense, pour cette équipe des Titans s'ils veulent retrouver une vraie défense, parce qu'elle était quand même catastrophique l'année dernière. Pas assez, c'est pas assez ça. Et on va terminer la AFC par la AFC West, et on commence tout de suite avec les Denver Broncos. Alors Denver, ils n'ont pas bougé grand chose aussi, mais ils ont gardé Justin Simon, ça c'est très important, ils l'ont tagué. Ronald Darby, un très bon cornerback, bon, été plutôt. Ça reste intéressant de l'avoir, je pense. Ça reste un très bon cornerback quand même malgré ça, mais je pense un peu vieillissant. Shelby Harris, c'est un très bon. Il reste à Denver, donc là on a été plutôt ok, concentre sur notre défense et après on concentre sur l'attaque. Je pense à la draft. Je parle beaucoup de la draft, je sais. Mais en vrai, il y a une très belle draft en termes de receveurs et offensivement parlant. Donc après, je suis pas un spécialiste, mais j'écoute beaucoup de données et justement, je sais qu'on a quand même une belle idée de ce qu'on pourra avoir à la draft. Je ferai quelques papiers, mais ce sera pas moi qu'il faudra forcément regarder le plus pour les trucs vraiment approfondis. Moi je vais rester vraiment superficiel parce que c'est pas trop de mon domaine. On continue avec les champions en titre qui ont quand même viré deux de leurs joueurs de ligue. Allez hop, ça a pas été. Et du coup on prend Joe Tooney. Joe Tooney c'est 5 ans pour 80 millions. Alors c'est pas le meilleur guard, mais il fera le taf. Il décevra jamais sur le terrain et il sera toujours sur le terrain. Et avec le nombre de blessures qu'ils ont eu, quand ça c'était Chiefs, ils se sont dit ok, on a des bons gars lineman, parce que ceux qu'ils ont viré c'est des bons gars lineman, mais ils sont blessés. Il faut des gars sûrs qui sont sur le terrain. Et Joe Tooney fait partie de ces gars-là. Il fallait mettre le contrat avec, ils l'ont mis. C'est le seul mouvement de la part des Chiefs. Mais après, ils ont conservé pas mal leur ossature, donc c'est ça. Après, il y a du Vernet Tardif qui devrait revenir aussi hein, en termes de guard, qui s'était retiré à cause du Covid. Donc c'est vraiment intéressant. Et ils vont avoir quand même encore une ligne solide. Et après, il y a une belle draft aussi. Parce qu'ils vont à la draft chercher quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Les Riders ont été cherchés par un monde. Ils n'ont pas été très agressifs. Ils ont juste pris Ngakwe. J'aime beaucoup Ngakwe, mais bon, on est quand même un peu vieillissant. Mais c'est une valeur sûre encore. Hein. C'est une valeur sûre. Ils ont contrat le monde, 2 ans, 26 millions. Ça fait 13 millions l'année. Pourquoi pas. Les Chargers qui ont shippé Corey Listley aux Packers pour 5 ans. 62,5 millions. Très bonne recrue pour protéger Justin Herbert. C'est très bien. Ça, c'est un très bon centre. Donc, moi, j'aime beaucoup cette signature. Il y a Michael Davis re-signé pour 3 ans. Les cornerbacks, c'est très bien. Après, je vais peut-être aimer un peu plus la part des Chargers, sachant qu'ils ont trouvé leur cornerback. J'aimerais avoir un peu plus des Chargers, sachant qu'ils avaient trouvé un peu leur QB et dire on doit être agressif maintenant. Surtout avec 32 millions, ils ont quand même perdu, ils ont pu Melvin Graham, Anthony Henry, donc c'est ça. Après, ils n'ont pas été super bien coachés, ils ont quand même de la matière, vous allez me dire. Donc on va voir la suite, mais c'est intéressant. Et nous avons fait le tour de la FC, hein, donc c'est ça. Donc on va passer à la NFC Est en premier. Alors NFC Est, pas grand chose à mettre sur le dent pour Dallas. Oh, la grosse info quand même, on va pas en reparler, j'en ai parlé la semaine dernière. C'est Dak Prescott qui signe un contrat de 4 ans. Donc c'était une grosse info côté Dallas. Depuis pas grand chose, hein. On garde juste Godwin, le cornerback, hein. Et on va chercher un tackle de complément. Chez les Giants, là, c'est pas une grosse signature, c'est Leonard Williams hein, qui a été tagué puis après a signé son gros contrat. Donc c'est ça, c'est un tag, c'est l'exemple type pourquoi on fait un tag en général. Après il y a Devontae Booker, le running back, John Ross, mais j'aurais mis un peu plus à la part des Giants. Mais donc j'aurais mis un peu plus à la part des Giants parce que les Giants là ils recrutent pas de receveurs. J'aurais mis un bon petit receveur pour épauler un. Après, c'est un receveur numéro 1 que j'avais demandé. C'est sûr que c'est pas Free Agency que tu peux trouver ça. Je pense qu'on veut aller plus vers la droite. On veut vraiment construire maintenant. On veut pas surpayer les joueurs non plus. C'est le problème. C'est toujours le même problème de toute façon avec la Free Agency. C'est bien pour avoir des bons joueurs de complément où ils vont faire passer le cap pour aller gagner le Super Bowl, comme Jackie Barrett pour les Bucks ou comme Tom Brady pour les Bucks, hein, qui ont fait des recrues très intelligents dans ce sens-là, mais c'est pas les joueurs qui vont te faire construire. C'est pas les joueurs que tu vas construire autour d'eux. Après, tu peux en trouver. Les Saints ont trouvé Drew Brees, des Mario Davis aussi, mais c'est très très rare ces cas-là, donc c'est ça. Donc on va passer sur les Eagles. Les Eagles, ça va être très rapide, ils ont rien fait, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut les critiquer hein, si vous voulez, mais ils avaient pas de cap space. Ils ont pas nettoyé. Ouais, ils ont juste tradé Carson Wentz. Donc c'est ça. Après, ils avaient beaucoup de besoins. Donc bonjour la suite. Après, peut-être le nouveau coach, je crois en cet effectif. Hein, c'est possible. Hein. En tout cas, on va voir. Et on va passer à Washington, qu'ils ont laissé partir Alex Smith. Et ils ont pris Ryan Fitzpatrick. Bon là, clairement, Ryan est là, je pense, pour former un petit rookie. Ce sera lequel, on sait pas. Donc à première vue, ce serait Trey Lance ou Mac Jones pour Washington.
J'espère pour Mac Jones, ça sera pas lui, parce que ça serait pas une bonne place pour lui. Un Trey Lance, ça serait mieux pour, je pense, pour Washington, parce que les 3 premiers seront partis. Après, c'est upgrade lors de la draft pour chercher un... Ouais, donc après, s'ils vont chercher Justin Fields, après, Justin Fields, c'est NFL ready, donc c'est ça, je sais pas trop, on va voir, mais bon, j'attends le QB de l'avenir pour Washington après l'échec Haskins qui a été résilié cette année. Sinon, autre info importante, c'est la signature de Jackson, le numéro 3 de la famille, pour 3 ans et 40 millions, donc c'est vraiment un bon deal, c'est un bon cornerback aussi. Les cornerbacks se payent cette année, c'est impressionnant. Après, il est pas si cher. Donc ouais, cornerback, ça se paye de plus en plus cher, j'ai l'impression, donc pas le choix, donc c'est ça. Après, ils ont gardé Brandon Cherf, Lamar Miller, re-signé pour 1 an. Pas grand chose à se mettre sous la dent quand même, je pense. C'est dommage pour une équipe qui a fait quand même les playoffs l'année dernière et qui doit se construire, donc ils sont quand même ce souci de QB qu'il faut résoudre et cette draft peut les aider. Et on va passer en NFC Nord, et là on a beaucoup de choses à dire, en tout cas pour cette franchise Chicago Bears. Alors, ils vont signer Andy Dalton comme QB pour 10 millions. Mais avant cela, cette équipe a tout fait pour chercher Russell Wilson. Et la preuve, je vais vous dire la compensation qu'ils ont essayé d'avoir. Les Bears ont essayé d'avoir Russell Wilson et ils étaient prêts à envoyer, attention, c'est assez impressionnant, ils avaient vraiment mis tapis pour le récupérer. C'était quand même assez fou. Donc on parle de plusieurs first pick. Donc moi je crois l'avoir lu même chez un insider, 3 first pick et un 3e tour de draft. Donc clairement ils ont vraiment tout fait pour avoir Russell Wilson. Ils peuvent ne pas avoir de regrets. Après, comme je l'avais dit plus tôt, Pete Carroll ne veut pas reconstruire à 70 ans, donc il n'y a pas eu de trade. Mais ils ont vraiment tout fait, donc du coup dans Andy Dalton, c'est un QB, s'il est très bien entouré, il peut faire une bonne année, mais en QB starter tu perds pas grand chose quand même non plus. Ça ira, mais si tu veux vraiment aller au Super Bowl, comme l'ambition à l'heure actuelle de Chicago, tu n'iras jamais avec ce joueur. Après, il est bien entouré, il y a Allen Robinson, il y a quand même une bonne ligne, il y a quand même de bons coureurs. Donc pourquoi pas, ça peut quand même faire bondir, c'est une bonne défense. Ça peut faire playoff, mais tu iras pas plus loin. Donc après, il y a eu l'offensive line qui a été re-signé, Mario Edwards a été re-signé. Donc c'est ça, après, mais c'est la grosse info, c'est Chicago a tout tenté pour avoir Russell Wilson. Et définitivement, Russell Wilson ne bougera pas de cette free agency. Donc on va passer maintenant aux Lions. Donc les Lions, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, hors Jared Goff, on a déjà parlé. Okawa a été re-signé pour 39 millions. On acquiert Michael Brokers lors d'un trade avec les Rams. Bonne recrue, c'est un bon defensive tackle. C'est un bon trade pour eux. Après, il faut savoir ce qu'il y a quoi en contrepartie. Hein. Tout dépend de ça aussi. On ne l'a pas encore. Jamal Williams pour 2 ans en running back, c'est bien. Tyrell Williams signé pour 1 an, c'est bien. Josh Hill, why not? C'est ça, c'est après t'es en reconstruction mais t'as pas trop d'argent donc tu fais ce que t'as. Mais non, t'as le début d'une ère de reconstruction avec des joueurs sûrs un peu quand même, qui ont quand même démontré des choses, donc c'est intéressant. Bon, Green Bay Packers n'ont pas fait grand chose, mais en même temps ils ont déjà l'équipe pour gagner pour aller au Super Bowl. C'est limite le coach qui change, mais bon, ça c'est notre débat. Aaron Jones a été re-signé pour 4 ans, 48 millions, donc 13 en signature bonus. En bonus lors de la signature, donc c'est très très bon, fallait le garder, hein. C'est un bon running back. Après, 48 divisé par 4, tu fais de $12, 12 millions. C'est cher. 12 millions par un running back comme Aaron Jones. Vous allez bien comprendre. De toute façon, je pense que vous le savez très bien, je suis contre la starisation des running backs. Moi, je trouve ça cher, c'est tout. Et surtout que c'est un running back qui n'est pas comme McCaffrey ou Camara, qui est vraiment polyvalent en couteau suisse un peu. Donc, je trouve ça cher. Les Vikings. Oh oh. J'attendais beaucoup des Vikings et ils n'ont pas fait grand chose. Et franchement, j'ai même pas envie de noter les noms là parce que franchement, on est dans la défense, on a un offensive line, mais c'était une catastrophe la offensive line l'année dernière et on fait rien pour la faire progresser. C'est pas possible ça. Ça c'est inadmissible. En défense, en reconstruction, donc ouais, defensive end, defensive tackle et un linebacker. Ouais, il y a Devin Tomlinson en defensive tackle qui est intéressant, mais après il y a pas grand chose là. Sincèrement, Nick Vigil est bon pour tirer de banc lui, donc ouais, non, il n'y a pas grand chose là, c'est vraiment une déception là. Franchement, la offensive line, elle mérite vraiment être upgradée là. Il fallait vraiment taper un grand coup sur la table et c'est pas fait. En défense, c'était une catastrophe aussi. Surtout la défense c'était vraiment une catastrophe l'année dernière. Et on va passer à NFC Sud maintenant. Hey, avec Atlanta, avec un trade, ont eu Lee Smith. Ok, c'est le seul move qu'ils ont fait. Faut croire que tout va bien chez eux, donc en tout cas, c'est leur problème. Carolina Panthers, Moncton a reçu le tag et ils ont signé Eflin
pour 3 ans, 11 millions 5. C'est bien de renforcer leur ligne offensive pour pas de McCaffrey et leur prochain QB parce qu'il est pas trop désiré, le petit Teddy Bridgewater. Donc c'est pas fini, hein. Teddy Bridgewater pour aller peut-être chez les Bears. On verra ça. En tout cas, eux aussi, ils vont trader ou ils vont chercher un QB en tout cas. Comme Washington, comme les Bears, je pense que ça va encore bouger pour eux. On va voir ça plus tard. Et les Saints, bon voilà. Or les pertes, perte de vue pour se mettre dans le vert dans le salary cap. Cette équipe a re-signé Jameis Winston pour 1 an. Pour le prix, ça va, 5,5 millions, hein, avec plein de bonus qui peut monter à 12 millions 5. Donc c'est ça. Et s'il fait une belle saison, il pourra signer un gros contrat de Jameis Winston. Si c'est pas le cas, bye bye. Ty Montgomery pour 1 an. James Hurst, c'est la offensive line pour 3 ans. On n'a pas les détails du contrat. Et Marcus Williams qui a été tagué. Donc je pense que le tag de Marcus Williams, j'en ai déjà parlé, est très intelligent. Beaucoup de trades. Ils ont trade Malcolm Brown notamment, côté pour les Jaguars. Après ça a beaucoup pu couper pour être dans la ligne. Fallait pas s'attendre à une grosse free agency à part des Saints, et elle l'a pas été, c'est normal de toute façon. Maintenant on va aller tranquillement à la draft parce qu'il y a que ça à faire pour eux. On reparlera de toute façon d'autres les équipes un peu plus tard. En tout cas, je ferai une vidéo avec les 5 gagnants et les 5 perdants de cette free agency. Je vais essayer de préparer ça pour la semaine prochaine tranquillement là. Alors après, on a Tampa Bay. Tampa Bay par contre c'est un des grands gagnants pour moi de cette free agency parce qu'ils ont re-signé Lavonte David, Jackie Barrett, Rob Gronkowski et Chris Godwin. Bon, Rob, comme toujours, 1 an, pas plus. Tagué Godwin, Jackie Barrett, 4 ans, 68 millions. Ok, tout la monnaie, on te les donne. 2 ans, Lavonte David, 25 millions. T'es plus tout jeune. Si tu restes performant, on te re-signera encore pour 1 an après un big contrat. J'aime ça, c'est très très bien. Je ne pensais pas qu'il serait capable de re-signer les 3, mais j'avais pas pensé cette éventualité, mais oui. Donc le principal est fait là, tu gardes Godwin en attaque. En gros, je m'en doutais que de toute façon il suit toujours, tant qu'il veut jouer, il suit toujours Tom Brady, donc ça c'était pas un souci. Jackie Barrett, Lavonte David, je pensais qu'un des deux serait perdu avant la free agent, avant l'intersaison, et bah finalement ils ont réussi à garder les deux, donc cette équipe devrait être déjà et la grande favorite pour sa propre succession avec les Chiefs. On va maintenant à NFC West. On va aller sur Arizona Cardinals. Bon, DJ Watt qui a été re-signé, j'ai oublié de parler la semaine dernière dans mon podcast. Golden, donc là on privilégie le front 7 et la ligne défensive. Qui avait de Boncham qui a été re-signé au tackle. Après c'est des compléments, là après oui c'est en défense, il fallait quelques pièces maîtresses effectivement. Après est-ce que c'était là qu'il fallait le plus chercher il y avait plus à faire, je suis pas sûr. Fallait mettre un gros coup sur la table et ça n'a pas été mis en fait, c'est ça qui me pose problème. Simplement. Les Rams, ils ont fait l'essentiel, sincèrement. Bon, ils perdent Johnson, qui est vraiment un très bon safety, ça c'est dommage. Ils ont Matthew Stafford, Leonard Floyd. Ils ont gardé Leonard Floyd, moi je trouve ça vraiment important. Et moi je trouve ça très intelligent d'avoir mis le paquet sur lui. 64 millions pour 4 ans, c'est vraiment bien. Donc non, l'essentiel a été fait. Et on va passer aux 49ers. Alors, 49ers, c'est peut-être l'équipe qui j'avais au plus parlé dans la NFC, franchement. Alors, Cal Josek, le fullback, il est toujours signé, 27 millions pour 5 ans, tranquille. Pépère. Trent Williams, écoutez son contrat, 6 ans, 138 millions de dollars. Écoutez le contrat de Trent Williams. C'est un record d'offensive line. Il a 33 ans. Un contrat de 6 ans à 138 millions de dollars. 30 millions à la signature. Et 55 garantis. Le mec, il se pose à table, il a signé 55 garantis tranquillement. Il peut se la tout couler les deux s'il veut. Il a 32 ou 33 ans. Il a un âge avancé. Donc ça le pousse jusqu'à 39 ans le mec. Je trouve ça fou. Surtout dans le football. Il a eu une grave blessure, mais c'est un des meilleurs tackles de la ligue, on le sait. Et on voit très bien les choses avec Michael Shanahan. La priorité, c'est toujours d'avoir des bonnes lignes. Après, tu peux faire ce que tu as envie, et on le voit encore. Et il a pas tort. Après, là, ce gros contrat, il y a beaucoup de garanties, il y a beaucoup de signatures de bonus. Je serais pas étonnant qu'au bout de 2-3 ans, tu n'as plus de cap hit sur Trent Williams. Parce que c'est rare, tu signes pas un contrat comme ça. Donc, tu peux restructurer facilement au bout de 2 ans ce contrat, je pense. Donc, les chiffres ils font waouh. Mais au final, je pense qu'il est bien ficelé tout ça. Les GM font pas n'importe quoi en NFL, c'est pas la NBA. Alors après, en linebacker, on a Samson Ebukam qui a été signé pour 2 ans, 12 millions. Je le connais pas particulièrement, lui, tiens, par exemple. Je pense que c'est une bonne recrue de nom, je crois que c'est un bon petit linebacker, mais de complément, donc pourquoi pas. Emmanuel Mosley qui a été signé pour 2 ans, pour 10 millions, why not. Et surtout, Jason Verrett qui reste pour 1 an. Ça c'est important. Donc si Emmanuel Mosley est signé, c'est-à-dire que bye bye à notre petite... comment il s'appelle ?
Sherman. Ah ouais, je sais pas que Sherman combien peut gagner maintenant. Ça reste un bon cornerback de complément. Et les Seahawks, Seattle Seahawks qui ont refusé bien sûr le trade. Pona Ford a re-signé pour 2 ans. On renforce pas la ligne offensive, c'est pas important, c'est pas très grave la ligne offensive. Russell Wilson va continuer à se débrouiller sans. Donc voilà, c'est un petit tour tranquille, rapide là. J'ai un peu donné mon avis mais sans plus, hein, comme vous l'avez vu. Je pense que ça viendra un peu plus avec le temps que je donnerai plus mon avis. J'attends plus les matchs pour donner vraiment mon avis et un peu plus de temps pour la free agency, pour faire un bilan de tout ça parce que c'est encore un peu tôt, tout est un peu frais, on n'a pas encore toutes les signatures parce que moi je trouve les signatures les plus importantes ça va être les signatures en complément parce que c'est des petits contrats à la 12 qu'on fait mais qui peut être tellement un poids dans la saison régulière et dans les playoffs. Donc sur ce, je vous dire une bonne journée à vous tous et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast et à bientôt, bye bye.